N'est pas une église de désordre, c'est une église spirituelle. Il faut marcher selon l'esprit. Il y a un troupeau et un berger. L'église du Créateur est une église d'amour, une église d'unité. Oui, ouais, 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 ouais, dis, ouais. Waji, wehadira. Waji, wehadira. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, ainsi sera éternellement. Très Saint Père céleste Jéhovah, Grand Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu du prophète Oshopha, que ton nom soit béni. Amen. Pour tout ce que nous faisons comme activité, Papa. soutiens-nous. Amen. Que ton Esprit Saint nous assiste. Amen. Et que notre prophète Oshopha se repose en paix. Amen. Pour que la joie du ciel soit pour lui. Amen. Et que nous ayons les bénédictions. Amen. Que la Vierge Marie a pu éternuer la prière. Amen. Ceci pour la gloire de Dieu le Père, Saint. au nom et amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous retrouver pour ce programme de foi et de mémoire. Le 10 septembre 1985, le prophète Samuel Biléou Joseph Oshopha quittait ce monde. Mais son départ ne fut pas une fin. Il fut le commencement d'une grande mission qui, aujourd'hui, illumine le chemin de millions de croyants. Dans cette émission, nous allons revivre les moments marquants de sa vie. Nous nous souvenons avec émotion du départ pour la gloire céleste du prophète Oshopha. À travers cette émission spéciale, nous allons revisiter son héritage, écouter les témoignages des fidèles et réfléchir ensemble à la manière dont son œuvre continue de nous inspirer. Alors, sur ce plateau, nous avons deux grands dignitaires. Nous avons d'abord la vénérable supérieure maman Tanoé Flora, présidente des femmes de la paroisse Mère Saint-Raphaël. Alléluia, maman. Alléluia. Bienvenue sur le plateau Céleste Oshopha TV. Merci beaucoup. Alors, nous avons notre second invité, le vénérable suprême évangéliste Oké Albert, conseiller spécial principal du révérend pasteur Ediemou Blin Jacob, premier maître de chœur de Côte d'Ivoire depuis 1973 et chargé délégué de la paroisse mère de Côte d'Ivoire. Alléluia, papa. Alléluia. Bienvenue sur le plateau. Merci infiniment. Alors, nous allons commencer nos différentes questions. La première question, nous allons commencer par la maman. Alors, maman, vous avez connu le prophète fondateur Oshopha? Non, je ne l'ai pas connu parce que en 1977, quand je suis rentrée à l'église du Christianisme Céleste, j'étais élève à Boaké. Et quand je suis venue pour la première fois à Abidjan,
La paroisse qui m'a accueilli, c'est la paroisse. Non, moi j'étais venue avec quelqu'un de Saint-Raphaël, de Vridi-Plage, une dame, une sœur aussi. Donc on est arrivé et puis bon, moi j'ai vu quand même la lumière de ce côté, du côté de la droite ici, puisque moi l'autre paroisse est à gauche. Et puis j'ai demandé, mais il y a de la lumière là-bas, est-ce que c'est une église? Ou bien elle m'a dit non, que c'est pas une église. J'ai dit, mais non, puisque je vois les mêmes signes qu'on voit d'habitude. Nous, on était à Boaké, donc étant étudiante et élève, j'ai dit, bon, je vais aller voir. Et je suis rentrée dans la cour ici. Quand je suis rentrée, j'ai vu le petit frère au pasteur. Et puis, j'étais avec d'autres jeunes, d'autres qui étaient dans la cour. Et puis, ils m'ont abordé, on a causé. Et puis, bon. Donc, depuis ce jour, je suis restée à la paroisse Saint-Raphaël. Donc, de Boaké, je venais souvent à l'église, mais j'étais là. Je venais à la paroisse, mais au lieu d'aller à Vridi-Plage, comme au départ. C'est comme ça que je suis venue au Christianisme Céleste à la paroisse, mais de Boaké, je suis venue à la paroisse, mais. Donc, après, j'ai rencontré le pasteur, et puis on a causé, il a dit, bon, comme étant élève, si je viens à Abidjan, il n'y a pas de problème, je peux venir prier tranquillement. Donc, je venais de temps en temps. Jusqu'à ce que je rentre à l'université en 1981. Quand je suis venu à l'université, j'étais à la paroisse mère ici, et puis avant qu'on puisse nous loger à l'université, je venais souvent ici, je partais. Même les matins, quand on avait commencé les cours à l'université, c'est le pasteur même qui nous déposait à l'école. Il déposait chacun des enfants à l'église, à l'école, pour nous déposer à l'université. C'est comme ça que je suis resté à la paroisse mère depuis le départ jusqu'à maintenant. Mais je n'ai pas vu le prophète. L'année où je devais aller voir le prophète, c'est la même année que je devais aller à l'extérieur, aller étudier à l'extérieur. Donc, je suis parti le 2 février. Donc, alors qu'en décembre, je devais aller aux choses avec le pasteur. Il m'avait programmé pour aller avec lui pour voir le prophète. Mais bon, je ne suis pas parti puisque mon voyage était imminent. Donc, je ne suis pas parti. C'est comme ça que je n'ai pas connu le prophète en personne. Mais sinon, depuis le début, j'ai connu le pasteur. Donc, bon, c'est comme ça qu'on est resté. Donc, je n'ai pas connu le pasteur en personne. Mais à travers le pasteur Edmond Blain Jacob, j'ai connu le prophète. Alors, vous avez entendu parler du prophète fondateur. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que ça vous a fait, ces témoignages, quand vous avez entendu parler de lui? Qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement? Bon, en tant qu'élève, puisque je suis allée, je me suis dit que peut-être que c'était une inspiration, bien, bon, c'était un appel de Dieu lui-même, du Christ lui-même que j'ai aimé l'église du Christianisme Céleste, et puis je suis rentré comme ça. En tant qu'élève, on est rentré, j'ai aimé l'église parce que j'ai vu que je suis fondamentalement traditionnel, c'est-à-dire on peut dire ça comme ça. Donc, tout ce qui vient de l'Afrique, moi, ça me touche. Donc, quand j'ai vu l'église du Christianisme Céleste, même ne connaissant pas le prophète, mais tu sais que l'église reflétait ce que moi, j'attendais de la vie. Donc, c'est comme ça que je suis resté. Donc, je ne peux pas expliquer comment, mais l'église m'a attiré et je suis resté dedans. Pensez-vous que l'église reste fidèle à la vision et à la mission que le prophète avait reçue de Dieu? Aujourd'hui, l'église actuelle. L'église actuelle ne reste pas dans la vision. Mais comme moi, je suis déjà, le Christ m'a fait venir dans le vrai chemin dès le départ. Donc, je n'ai pas trop connu les autres manifestations, les autres personnes. J'ai connu toujours le droit chemin. Donc, bon, je suis resté dans ce droit chemin-là. Donc, si on veut voir dans l'ensemble, l'église n'est pas restée dans le droit chemin du prophète, mais la voie que moi j'ai choisie, c'est la voie du droit chemin du prophète que j'ai choisi. Donc, pour moi, je suis dans le droit chemin et puis je reste dans le droit chemin. Je prie que le Christ fasse en sorte que je puisse rester jusqu'à ce que je puisse retourner un jour vers lui. Merci bien, maman. Alors, nous sommes avec papa, ok? Alors, où étiez-vous, papa, lorsque vous avez appris le décès du prophète? D'abord,
avant d'apprendre son décès. Voilà. Comment vous l'avez connu? Comment vous l'avez côtoyé? Moi, vous me ramenez des grands souvenirs. Moi, j'ai passé la nuit chez lui à la maison, chez le prophète, dans les années 68-69. Et de sa maison, qu'on appelle Donouquin, sa maison principale, il m'a reçu avec mon père. Mon papa était souffrant. Et il n'y a personne qui peut l'accompagner. Même le chahut de paroisse qui est de mon village, c'est Mepodi, où on va à pèlerinage, nous a accompagnés. J'ai cru que mon oncle allait nous soutenir. Mais il a dit, mon papa n'est pas vieux. Mais s'il mourait même, c'est encore mieux. Que lui, mais quand j'ai entendu ça, vous savez, quand tu portes ton cœur, ton papa, tes parents dans le cœur, rien ne peut te séparer d'eux. Et puis je suis parti. Chez le prophète, il nous a reçus, il nous a regardés. Lui, il riait, mais mon vieux, lui, souffrait. Mais on dirait que lorsqu'il arrive chez le prophète, il a retrouvé la guérison, même sans avoir été guéri. Et on a passé la nuit. Et le matin, il m'a appelé Papa Agba aussi, qui était le chef de la paroisse mère, chef de diocèse du Bénin. Et il nous a reçus. Et ce qui m'a surpris, c'est que lorsqu'ils nous ont reçus, on m'a adopté. Que ce soit le prophète, c'est le prophète qui m'a amené chez Papa Agba aussi de nous récupérer. Et mon papa était au vestiaire, puisqu'il est malade, on vient prier pour lui. Et moi, je suis devenu l'ouvrier de la paroisse. Je n'ai pas une connaissance en dehors quelque chose d'autre. C'est que je suis un homme de métier, mais j'aimais mon métier. Mais papa aussi m'aimait. C'est là-bas que j'ai appris à repasser les soutanes. Comment faire les passages, c'est lui qui nous a appris, pas à faire courant, mais les faits qu'on mettait sur les charbons. Et tout ça, donc ça faisait tellement plaisir. Et comme j'étais jeune, donc j'avais l'enthousiasme auprès d'un grand comme ça. Et les autres nous enviaient même. Parce que quand il m'envoie, il est tellement content. Quand il me donne son vélo, c'est comme j'ai une voiture. Je m'en vais avec force, puis je reviens. Et papa, en chauffant, il a prié seulement une fois pour mon père. Le reste, il dit aller à l'église. Comme si lui-même déjà, il a vu que mon papa était déjà guéri. Et le bon, on était à l'église. Et là, on est devenu famille de tout le monde. Je suis de Sèvres. Mais Porto Novo est devenu ma grande famille. De tous nos grands devanciers. Si je vais les citer ce matin, on ne va pas quitter ici. Et ces personnes-là, et lorsque papa vient sur la paroisse, c'est pour faire les guérisons miraculeuses. Et là, on va au pèlerinage, on revient. Et en 1972, qui m'a beaucoup marqué, j'étais jeune, il n'y avait pas de trompettiste à la paroisse. Il y avait devancier, grand devancier à l'Oppo, Isaac, qui était le seul trompettiste parce qu'il fut dans les années françaises, là, c'est eux qui sont les militaires. Il vient sa trompette. Et on est content de voir ça. Et nous, on était jeunes. Maintenant, quand on demande aux jeunes d'apprendre, ils disent non, ça va donner hernie. Et notre maître de cœur, Niassonou Georges, paix à son âme. C'est ceux-là qui nous ont pris encore, sans me connaître, sans connaître ma famille. On voit seulement papa Albert qui est là. Mais moi, quand on me prend entièrement. Et il nous a appris à jouer la trompette. Et en 1972, c'est le grand. Même le Bénin, Dahomey, même d'alors, puis à l'époque c'est Dahomey, ne connaissait pas bien papa à Oshofa. On attend Bigbawiwe. Bigbawiwe, c'est une manière de nous banaliser. Mais Bigbawiwe, là, quand tu es malade, tu arrives, tu es guéri. Bon alors, en 1972, c'est le 25e anniversaire de l'Église, en 1972. Oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais.